petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui c'est une première parce que nous n'avons jamais reçu de Subaru chez POA. Et enfin, grâce à Julien, qui est venu de loin avec sa voiture, nous allons pouvoir parler Subaru. Bonjour Julien. Ça va bien? Ça va et vous? Merci de ta patience plaisir. Et d'avoir fait ce long chemin pour venir jusqu'à nous. Merci à vous. Le petit détail, c'est la règle avant de commencer, qui t'enchante chaque matin quand tu démarres ta Subaru, qui est une Impreza GT Turbo de 99. C'est ça, tout à fait. Alors moi, le petit détail, je vais prendre un détail différent. Moi, c'est vraiment les anti-brouillards, je trouve. Je trouve que ça fait vraiment voiture de rallye. C'est vraiment le. Ils ont repris sur ce modèle-là. Pour moi, c'est rare les voitures avec l'anti-brouillard qui est plus gros que le phare principal. C'est vrai. Quoi. C'est vrai. Donc ça, c'est mon petit détail, voilà, que j'aime bien sur cette voiture. Ça lui donne un air agressif et j'aime beaucoup. Alors, on le sait, il y a une grosse communauté Subaru qu'on va saluer. Toi, c'est ta deuxième. Tu m'as dit, oh là là, il y a plein de choses où la communauté, souvent, il y a beaucoup d'intégristes, ils peuvent un peu râler. Alors, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ont l'œil, là, c'est pour les fans. Mais tu m'as dit, oui, ça, parle-nous des jantes. Alors, les jantes, c'est les jantes des WRX7, donc le modèle d'après, les GT Turbo. Donc elles sont en 17 pouces au lieu des jantes d'origine en 16 pouces et normalement elles sont pas dorées, donc là ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Alors est-ce que c'est un crime ou est-ce que c'est... Moi j'aime bien, ouais. Moi j'aime bien et puis ça permet de mettre des pneus de meilleure qualité quoi. Moi ça me choque pas. Quand tu l'as acheté, l'ancien propriétaire les avait, tu dis je les garde. Voilà. Exactement, tout à fait. Mais tu le sais et on le dit tout de suite. Voilà. Et je précise aussi que tu as beaucoup roulé, donc la voiture a pris la pluie, la poussière, donc voilà. Hein. C'est pas une voiture, comme dit Guilhem, une Queen Garage. Voilà. C'est une voiture qui roule. Alors, tu peux nous la présenter dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaîtraient pas ce modèle. Donc, j'ai dit 99, mais d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente? En fait, la Subaru Impreza, c'est une petite berline japonaise qui est sortie, je crois, au début des années 90 au Japon. Et en France, ils ont sorti les versions normales, 1,6 litre, 2 litres, sans turbo, mais toujours déjà 4 roues motrices, qui étaient déjà appréciées par les gens à la montagne, notamment en Suisse. Et après, ils ont été champions du monde des rallyes, donc 95, 96, 97. Et ils ont sorti en 95 en France, la GT Turbo, donc avec un 2 litres turbo, l'aileron, la prise d'air. L'aileron qui est là, hein, voilà. Ça c'était de série comme ça. Sur à partir de 99. Avant, elles ont un plus petit aileron, mais elles ont un aileron quand même. Et donc, c'est celle qui a fait un peu la renommée de la voiture à la fin des années 90. Dans les journaux échappements, je crois qu'elle a été élue voiture sportive de l'année. Elle était, c'était vraiment la voiture sportive. Et qui paye pas de mine au départ, c'est ça qui est intéressant. À la base, c'est une berline, il y a des versions 1,6 litre sans aileron, sans prise d'air, toute basique. La prise d'air aussi, là, qui est devant, ça c'est de série, là c'est... Sur cette version-là, oui. Tout ça, c'est-à-dire ça... Ça, plus ça, et le pare-choc est différent, donc, et voilà. Mais alors, est-ce que c'est pas le modèle qu'avait la police, les gendarmes, c'est le modèle d'après? Ouais, eux, ils avaient un modèle de, je crois, 2002-2003. Donc la génération d'après, c'est carrément une autre version c'est toujours une Impreza, mais le nouveau modèle. Et alors, tu m'as dit un truc énorme, tu dis, oh là là, les gens s'excitent toujours sur les réseaux, hein. C'est pas la peine de vous exciter, tu me dis, elle est pas bleue. Voilà, elle est verte. Et tu me dis, si elle est bleue, elle est plus chère, c'est vrai? Voilà, les bleus valent plus cher. Moi, je sais que... Mais il vient d'où ce bleu? Viens avec moi, parce que moi j'apprends. Hein. Le bleu, en fait, en rallye, elle était sponsorisée par une marque de cigarettes asiatique, je crois, qui s'appelait 555, dont le paquet était bleu et or. Et donc après les gens ont gardé cette... Ah mais j'adore apprendre ça, d'accord. Cette image quoi, de la voiture, le Colin McRae qui glisse, qui est bleu avec les jantes or et qui a les 555 et les traits sur les côtés. D'accord. Et tu m'as dit donc c'est plus cher si on l'achète en bleu. Elle perd un peu en prix parce qu'elle est verte. D'occasion, ouais. C'est fou ça. Alors, je continue, mais on voit pas de montant et les fauteuils, tout ça c'était de série, viens me montrer. Alors siège baquet, après il y avait le volant en cuir et le pommeau en cuir, mais c'est tout. L'intérieur est très basique, très simple, c'est vraiment à l'intérieur d'une berline standard en fait. Et le volant Momo c'était de série ou c'est un rajout? C'est de série. Ils avaient un partenariat, alors avant c'était des Nardi et celle-ci elle a l'option double airbag, donc c'est un volant Momo. D'accord, oui, parce que c'est en option les airbags. Viens te mettre à côté, mais j'adore regarder. Je vois qu'il y a une petite clim à air conditionné. Regarde, t'as le dessin là aussi.
Ça, c'est chou, c'est tout petit en fait. Oui. Voilà. Et c'est pareil, en fait, les versions, les gens maintenant cherchent les GT Light. Light, ça veut dire sans airbag, sans ABS, sans clim. Parce qu'elles sont plus légères. Celle-ci, elle est quasiment toute option. Je crois qu'il manque que les sièges en cuir. Mais elle a double airbag, clim et ABS. D'accord. Fond blanc, c'était de série, Oui, ça aussi à l'époque. ouais. Ah, c'était la signature du sport. Mais est-ce à dire, parce que tu dis, les gens veulent la version dépouillée. Toi, tu pilotes tous les week-ends, tu vas faire des circuits avec. Parce que est-ce que les conducteurs Subaru sont vraiment ils ont tous un coup de volant incroyable? Non, je pense pas, parce que c'est une voiture qui est pas si compliquée à mener vite, qui est assez stable grâce aux 4 roues motrices, le moteur boxer à plat aussi qui donne un centre de gravité plus bas. Donc elle est vraiment, moi je trouve assez facile à conduire. Après, je suis pas un expert en pilotage, et moi je trouve que c'est une voiture. T'es venu en drift, t'as fait deux. Et je trouve que c'est une voiture dont on profite mieux sur petite route de campagne, que sur circuit. Parce que sur circuit, à la limite, moi, elle sera sous-vireuse et ça reste 4 roues motrices. Et je pense que sur circuit, c'est peut-être plus sympa une propulsion, par exemple. Ouais, tu veux dire qu'elle est difficile à mettre en défaut du fait de ces. Oui. Tu m'avais dit aussi qu'en termes de répartition, on ne pouvait pas le régler, c'était 60 à l'arrière. C'est 50-50. Ah d'accord. Après, il y a un visco-coupleur, si je fais pas d'erreur, central et un à l'arrière sur celle-ci, qui après qui lui peut gérer la répartition. Mais on peut pas le gérer manuellement. Sur celle d'après, il y a un bouton pour régler le pont. Mais sur celle-ci, non. On aura sûrement un petit observateur qui nous expliquera si on s'est trompé. Mais vous énervez pas, pareil, restez poli, on est là pour apprendre. Hein. Et vu qu'on est à l'intérieur, là, je vois qu'il y a plein de petits trucs, je sais pas trop ce qu'il est. Vas-y, t'adores, Julien. C'est quoi, c'est trop... Non, mais j'adore cette voiture. Hein. Ah ouais. Ah ouais, parce que j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les trucs de rallye, et je l'avais en 1/10, alors juste la version d'après avec les pharons, je l'avais en 1/10 télécommandé, bleu, et c'est moi qui avais fait, tu sais, tu pouvais coller les stickers pour mettre l'or avec les jantes, le truc, et je l'avais en télécommandé, et j'étais fan de cette bagnole. D'accord, alors c'est quoi ces petits boutons sur tout ça là, Bright? Bright, c'est un bouton mystère. En fait, c'est un bouton qui sert juste, en fait, quand on met le contact et qu'on allume les phares. Voilà, je sais pas si on le verra. Si je mets le contact, voilà, là j'ai les phares éteints. Ouais. Si j'allume les phares, l'horloge baisse de luminosité. Et si je mets sur Bright, elle revient plus fort. Et ça sert juste à ça. J'imagine le mec dans le bureau d'études qui dit tiens, on va faire. Ça sert juste à ça. Et c'est ça qui est génial, non? Franchement. Voilà. Et les anti-brouillards devant qui sont gigantesques. T'as des lafards? La phare, voilà, pour faire rallye. Ouais. C'est opérationnel, il marche. Hein, ouais. Et après, là, rien de sorti. Il y a quand même un. Mais attention! Attention, monsieur! C'est pas la finition Audi, mais. Il n'est pas là. Il est pas là, on peut. Ça fonctionne. Et là, tu as une petite boîte à gants. Une petite boîte, voilà, on peut ranger ses affaires, c'est assez pratique. Alors, il y en a qui enlèvent ça et qui remplacent par 3 manos, parce que c'est vrai que d'origine, il n'y a pas de manos. Il n'y a que la température d'eau. Il n'y a même pas la pression du turbo, comme sur des GTI des années 80, pas de pression d'huile, de température d'huile. Il y en a, ils rajoutent 3 manos à la place. D'accord. Mais ça veut dire que elle l'avait, c'est rajouté en accessoire, c'était une option ou c'est un truc qui rajoute aftermarket? Un accessoire. Je crois que c'est un accessoire. En fait, il y a vu que c'est une voiture japonaise, il y a énormément de pièces un peu tuning pour l'améliorer, pour tout change. Il y a une grosse communauté derrière. J'ai jamais eu que la banane comme ça, t'es heureux? Non, parce que c'est vraiment une bagnole de mon enfance, mon adolescence, et effectivement, t'en as qui partent dans le tuning, t'en as qui partent un peu dans le truc de rallye et tout, et de le fait de l'avoir en vrai, d'être assis dedans, c'est rigolo. Mais je suis curieux aussi de voir en gros... on va aller regarder le moteur, on va revenir sur la conduite, mais on va quand même... il faut expliquer ce que c'est qu'un moteur boxer, hein, c'est dans sa position. Alors c'est un moteur c'est leur signature. Ouais. Voilà, c'est un moteur à plat, donc les cylindres sont à plat. D'accord. Les cylindres de faire comme ça, ils sont comme ça. Voilà, on le voit sur certaines Alfa Romeo, on ça aussi. Voilà, ils sont comme ça, on va aller regarder, tu vas l'ouvrir. Et ça donne généralement une sonorité un peu différente, non? Oui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Alors, ça c'est un autre bouton qui sert en fait, alors si je coupe le contact... Ils ont fait des trucs. Si je coupe le contact, les phares sont éteints. Mais si je veux garer ma voiture avec les phares allumés, j'appuie sur le bouton et j'allume. Et là, il reste allumé. Et donc, je peux retirer la clé avec les phares allumés. Mais bon, je sais pas vraiment. C'est les feux de position quand on est. Voilà, pour vider. Non, mais c'est marrant, je vais expliquer souvent. Si, quand tu garais ta voiture dans les petits villages de campagne où il n'y a pas de lumière, où les gens peuvent arriver, ça permet notamment, c'est Mercedes qui fait ça, mais ou d'autres, tu laisses tes phares, tu coupes le contact, mais si tu mets le clignotant, ça va laisser la voiture qui est du côté rue, si tu veux, le phare allumé pour qu'en fait tu sois visible de nuit. Alors, dans les villes éclairées, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'était ça. Maintenant, on n'en parle plus. Mais, oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont hyper réglables là, les sièges aussi. Oui, il y a l'assise qu'on peut monter, descendre, l'avant, l'arrière et voilà. Pour des baquets. Ouais. T'as pas voulu me faire mettre un harnais? En plus, il y a le trou pour. Hein. C'est vrai ouais, c'est le trou là, c'est fait pour ça.
Mais j'adore parce que tu en parles très calmement. On va aller voir le moteur, hein, ça fait 2 fois que je dis. Mais c'est pas ton délit, mais tout comme quoi. Tu la C'est connais. la voiture que je roule le plus, on va dire, parce que. Bon, après, il y a une petite modification. Elle a été reprogrammée à l'éthanol. Donc, ça, ce qui permet de résoudre, entre guillemets, le gros enfin, c'est pas un souci des Subaru, mais c'est la consommation. Attention, tu lui fais peur. Arrière, elle consomme. Bah non, bah. Donc voilà, ça consomme. Ça consomme quoi alors? Moi, on va dire que j'évite de rouler en ville. Je roule que sur grand trajet. Et en gros, sur autoroute, c'est 14 litres à l'éthanol. Ah ouais, d'accord. Enfin, l'éthanol fait consommer plus. Voilà, hein. La densité n'est pas la même. 11 litres ouais, à l'essence. Et avec la reprog éthanol, t'as des chevaux en plus? Oui. T'as combien là? Là, elle fait 250 au lieu de 217 à l'éthanol et 230 au 98. D'accord. L'éthanol, ça renvoie. Voilà. Donc alors là, on voit que c'est le moteur dans son jus. Ouais. Tu le travailles un petit peu ou... Oui, j'ai changé l'émetteur récepteur d'embrayage récemment. Sinon après je fais les vidanges mais je fais pas beaucoup plus. Après il y a beaucoup de spécialistes, garages spécialistes Subaru pour faire la courroie de distribution par exemple. C'est devant là. Ouais. Et on voit que le moteur est très large en fait. D'accord. Et effectivement. Et il est très bas. D'accord. C'est pour l'huile celui-là. C'est l'intercouleur, ouais, c'est pour l'air. Tu Donc là, consommes on voit que l'air le trou n'est pas factice, quoi. La question qui devient de nouveau récurrente grâce à notre partenaire Elf, est-ce qu'elle mange un peu d'huile? Est-ce qu'elle non? Franchement, celle-ci, non. Non, bon. Moi, je vérifie alors, assez souvent, mais elle ne mange pas. Tu offriras, tu sais qu'on a maintenant un partenaire qui sont les huiles Elf HTX, qui sont spéciales pour les voitures anciennes. Il y a une gamme de 4 produits pour les véhicules avant-guerre, les véhicules des années 50, les Youngtimer, et pour les voitures sportives à haut rendement, la HTX Chrono. Merci. Voilà, je suis heureux de te remettre ce bidon, on est content. Merci beaucoup. Elf soutient la chaîne. Grâce à eux, je ne vais pas te refaire toute l'histoire d'Elf, oui. mais tu sais, ça commence en 67, ça fait 53 ans, voilà, les 24 heures du Mans, la F1 et tout, et on te remet aussi une plaque qui fête les 50 beaucoup. ans d'Elf. Voilà, c'est cadeau, il y a un petit lien si vous voulez retrouver la gamme. Ben, ça, c'est de l'huile de synthèse vraiment très haut de gamme. On va la mettre dans le coffre, comme ça, je vais pouvoir voir ton coffre aussi. Alors, le coffre, ça s'ouvre. Alors, il n'y a pas de poignée de. On peut pas. Ah bon? On ouvre à la clé, sans l'ouvre avec ça. Ça, c'est très japonais, ça. Ouais. Ça, sur les Honda, sur les... Ouais. Tu vois? Donc, ça s'ouvre. C'est gigantesque, c'est presque une familiale. Ah bah c'est une familiale à la base. C'est ça qui est bien avec cette voiture, c'est que c'est vraiment une voiture qui a, c'est ça qui est drôle. qui a franchement. peu de défauts en fait. Hein. Elle est vraiment. Mais j'allais dire, moi j'ai toujours dit, c'est drôle parce que Subaru nous avait abordé aussi, c'est compliqué en France, l'image est très peu connue, c'est une image de connaisseur. C'est une super image, mais les gens n'osent pas sauter le pas, quoi. Enfin maintenant la gamme. Mais toi, comment t'en es venu à Subaru? C'était tes bagnolars avant, t'as une GTI je crois. Ouais, alors moi j'ai toujours adoré les voitures depuis que je suis tout petit. Bien. Donc j'ai toujours aimé les voitures et c'est vrai que oui, à la fin des années 90, il y a même des essais de turbo, on voit la Subaru Impreza, ils disent, et il y a un essai de Jean-Luc Moreau. Ah, il savait conduire, voilà, il sait conduire. Et il disait meilleur rapport prix performance plaisir du monde. Et il disait ça vaut 150 000 francs. En gros, ça peut suivre une Porsche Carrera sur petite route. Et c'est vrai que pour 150 000 francs à l'époque, on avait une 306 S16 qui faisait 150 chevaux, qui était moins. Ces voitures-là avaient leur place parce qu'il y avait des GTI qui allaient jusqu'à 150 chevaux et puis il y avait ça qui est sorti avec environ 200-220 chevaux. Où il y avait celle-ci et sa grande rivale, la Mitsubishi Lancer Evolution. Ouais, Lancer, ouais. Qui était très peu vendue en France. Enfin, très tardivement. Il fallait retrouver le réseau et tout ça en plus. Ouais. Et là, tu as une petite sortie Rémus. Voilà. Alors, ça, c'est pas standard, vas-y, montre-nous. Alors, ça, c'est juste un silencieux que j'ai fait rajouter parce que je voulais entendre un peu plus le son du moteur. Quoi. Bah, vas-y, fais-nous. Tu as fait la carto après l'avoir. La cartographie éthanol est faite avec en même temps. Silencieux. Tout en même temps. Ouais. Ça impose le respect. Hein? Parce qu'il me disait avant off, mais je laisse le dire, mais qu'en gros il y a beaucoup de gens qui ont des lignes complètes et toi tu as préféré... Il y a beaucoup de gens qui mettent des grosses lignes complètes et là on entend beaucoup mieux le son particulier du moteur Subaru. Mais moi voilà, je préfère rester comme ça. Oui, parce que difficilement au quotidien, quand on fait beaucoup c'est quand même pas toujours facile à gérer le bruit. Oui. Et puis c'est une voiture qui est assez voyante, je veux dire, la police elle repère tout de suite. Hein. Ah ouais, en plus, vu que les gendarmes en ont eu. Ah toi, on t'arrête
Pas plus que ça, mais c'est plus le côté, bon voilà, voiture de passionné, mais si elle est trop modifiée, c'est sûr que je pense que ça passera pas. Ça fait longtemps, mais comme ça tu te Ouais, rappelles du toit. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai oublié de Tu, le donner. tu devrais faire baisser ta conso. Merci. Voilà. Ça et l'huile Elf, avec ça, on va faire, on va aller faire un petit Ouais. tour. C'est parti. On va mettre nos masques. Non mais. Ouais, moi j'ai une question simple, on se l'a posée avec Julien. Ça vaut combien aujourd'hui une Impreza de 99, enfin en GT Turbo, etc. Sa cote, c'est quoi là? Alors, je pense que en fonction de l'état, je dirais entre eux, et puis il y a des breaks, je dirais entre des conduites à droite, entre 8000 et 20 000. Ah, il y a eu un break aussi. Oui, il y a eu un break, la même génération existait en break, donc un peu plus pratique, avec Et- le même moteur. Tu m'as dit c'est le châssis, c'est le comportement de cette voiture que j'adore tous les jours, c'est Ouais, génial. c'est le- Mais comment on le ressent? Comment tu le décrirais? Elle, je sais pas, elle vire à plat, elle motrice tout le temps. En fait, la puissance, on peut l'exploiter tout le temps. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau, qu'il pleuve, même sous la neige, elles sont vraiment. C'est des voitures qui sont. Tu l'as conduite sous la neige? Ouais, et franchement, ça tient bien. Après, c'est pas. Voilà, faut mettre les pneus adaptés aussi. C'est vraiment une voiture qui a énormément de qualité. Enfin, elle a des qualités, elle est performante. Moi, j'aime les voitures qui avancent un peu. Elle est performante, elle tient bien la route, elle est pratique, elle est assez fiable. Ouais, déjà, ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Tu m'as dit aussi c'est les turbos à l'ancienne. Tu m'as Ouais. dit il se passe rien. Ouais, alors. c'est Là, fais gaffe parce Ouais. que vraiment c'est. Mais en gros, c'est. Après, on m'a dit que ça fait aussi partie du moteur boxer, le côté. Voilà, ça va partir à partir de 3000 tours. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai une autre voiture, j'ai une 156 V6 qui est beaucoup moins puissante, mais à bas régime, elle marche mieux. On va dire que les Subaru en 99 et une équivalent BMW de 99, il n'y a pas du tout le même niveau d'équipement, quoi. Ouais, La ouais. clim, elle est très, très basique. C'est une réfrigération en fait. Voilà, ouais. il n'y a pas de régulateur, c'est vraiment basique. C'est vraiment 4 roues, un volant, et ils ont mis tout le budget, je pense, dans le moteur, dans la transmission, dans le châssis. Ouais. C'est pour ça que c'est des voitures un peu de passionnés, parce que elle peut tout faire, mais c'est pas une voiture qui a un petit peu côté. C'est pas une Golf avec un côté sportif. C'est vraiment une voiture qui a un côté pure sportive. Et puis après, il y a le mythe de la voiture de rallye. Elles étaient complètement dépouillées. Hein. Les voitures de rallye, il n'y avait pas du tout cet intérieur. Est-ce que la légende est toujours active chez Subaru? Est-ce qu'ils ont gardé leur âme, leur ADN au fil du temps? En fait, on va dire que moi, je trouve qu'au fil du temps, ça s'est un peu dilué. D'ailleurs, maintenant, il n'y a même plus l'équivalent. C'est-à-dire? C'est-dire que la version, la WRX STI, Ouais. elle n'existe plus. Elle n'est plus vendue en France. Je crois qu'elle est même plus vendue ni au Japon non plus. Et ils développent peut-être une nouvelle version qui sera peut-être hybride, on ne sait pas trop. Ah ouais. Les temps sont durs hein, pour les bagnolards. Oui. Donc il faut la garder. Mais elle avait un énorme malus, je crois. Donc c'est ça un peu qui l'a tué. Moi, voilà, tu auras inauguré Subaru, il y en aura d'autres. Je pense qu'on va avoir beaucoup on a versé déjà quelques messages. Un grand merci Avec plaisir. d'être venu jusqu'à là. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit électrique, qu'elle soit sportive, on aime tout ce qui roule sur POA. Soyez très patients, parce qu'on a plus de 400 voitures dans un fichier Excel. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec des S à gmail.com, 3 photos, un rapide descriptif, et on gardera votre auto, et si elle nous intéresse, on vous appellera pour que vous veniez nous la présenter sur POA. Merci beaucoup.